leur bénir et leur réconforter dans toute sa grâce et toute sa miséricorde. Nous avons plusieurs passages de la Bible que nous voulons lire et expliquer quelque chose à travers la mort. Alors le sujet ce soir, c'est la mort engendre la vie. La mort engendre la vie, c'est-à-dire que la mort, tout le monde le sait, c'est la séparation de l'âme, l'esprit et le corps. Et à Soya nous présenter devant ce corps qui a passé plusieurs années à être préparé pour ces jours-ci. Si j'entends le chant qui chante aujourd'hui, si j'entends le conseil aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de pleurer. Parce que la sœur, elle a fait son chemin. Elle a préparé sa vie. La seule chose, elle ne savait pas si c'était aujourd'hui. La mort engendre la vie. Dans la vie ici-bas, l'homme intelligent connaît deux passages. Alors le premier passage est notre naissance humaine. Nous avons passé de ce néant à notre... Et nous étions 9 mois avant de venir au monde. À la situation de ce bébé dans son berceau, les parents ou bien les personnes autour ne nous ont pas demandé notre consentement de venir au monde. Seulement, nous sommes venus au monde. Après 9 mois passés dans le ventre de notre mère, nous sommes venus au monde. Personne ne nous a demandé notre avis, si nous sommes d'accord ou non. Nous sommes venus. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage est celui d'une existence humaine à l'existence proprement humano-divine. C'est-à-dire que c'est passé de l'homme, Chanel, dans une forme divine. Dans ce passage-là, nous avons la volonté. La volonté de passer de la vie terrestre à une vie éternelle. Et si nous regardons dans la Bible, au Psaume 23, David, il sent le jour va venir et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et en plus, tu te restes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le verset 4, il nous a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Pourquoi il ne craint aucun mal? Parce qu'il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu que Dieu restaure son âme. Disons, pendant que nous pleurons, normalement,
nous devons être contents. Peut-être il y a quelqu'un qui me dit, ah, cet homme-là, il n'a pas de cœur. Il n'a pas la sensibilité. Mais parfois, elle est là, elle n'entend personne qui dit des mal d'elle. Même si tu parles, même si tu la brûles maintenant, comme les Indiens le font, elle est finie. Elle est finie. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux crier, tu peux sauter, faire tout ce que vous voulez. Elle est finie. Mais nous avons la responsabilité, quand j'ai dit de passer le deuxième passage, nous avons la responsabilité de préparer nos jours, de préparer notre vie éternelle. Parce que nous n'avons pas seulement des vies sous cette terre, il y a une autre vie encore qui nous attend. Et c'est pourquoi Moïse, avant même David, Moïse a écrit dans le psaume 90, verset 12, il a demandé à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire bien compter nos jours? Tout le monde sait compter. 1, 2, 3, 4. Mais c'est-à-dire de souligner ce que nous faisons dans notre vie. Il y a des personnes qui n'ont pas de valeur, qui ne donnent pas la valeur à leur vie, qui font n'importe quoi, qui dit que Dieu n'existait pas. Vous savez, il y a un temps, il y a un homme, un architecte, qui construit un grand bateau, et tout le monde connaît l'histoire de Titanic, en lui posant la question de lui dire quelle est la sécurité de ce bateau. Il a répété, même pour Dieu dans le ciel là, pas qu'à créer ce bateau ça. Même pour Dieu ne peut pas faire échouer ce bateau. Et le premier jour de l'inauguration de ce bateau est coulé. Ce bateau est coulé parce qu'il ne respecte pas Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui qui pleurent.